C'était un après-midi d'été apparemment paisible à Auvergne-Tys, un petit village de seulement 25 habitants au cœur des Alpes de Haute-Provence. Mais ce jour-là, toute la France fut sous le choc d'apprendre la nouvelle. Émile Soleil, un petit garçon de 2 ans et demi aux cheveux d'or et aux yeux brillants, avait disparu sous les yeux de sa famille. Une recherche massive a été rapidement lancée. Des centaines de policiers, de pompiers, de bénévoles, de chiens, voire de drones et d'hélicoptères ont survolé les lieux pendant des jours. Des millions de Français ont suivi chaque actualité, priant pour qu'un miracle se produise. Mais ce miracle ne s'est pas produit. Toute trace d'Émile s'est évaporée dans l'air, laissant un sombre mystère planer sur la France. Plus de 18 mois plus tard, la tragédie a atteint son paroxysme. Un randonneur est tombé sur le crâne et les dents d'Émile à seulement 2 kilomètres de la maison de ses grands-parents, qui avaient été minutieusement fouillés par les chercheurs. La question se pose immédiatement. Comment le corps a-t-il pu être retrouvé là où il avait été fouillé? Qui a caché le corps pendant tout ce temps? Ou bien le garçon a-t-il été abandonné dès le début? Et puis, l'affaire a pris une tournure inattendue. Dans une déclaration choc, la mère d'Émile, Marie Soleil, a rompu son silence après près de 2 ans de répression. Non seulement elle a pleuré son fils, mais elle a aussi courageusement dénoncé son propre père, Philippe Vedovini, qui avait pris soin d'Émile ce jour fatidique. Marie révèle une série de détails choquants. Un étrange appel téléphonique de Philippe l'après-midi de sa disparition, sa voix inhabituellement tremblante et des souvenirs d'une enfance que Marie décrit comme marquée par l'extrême sévérité de son père. L'histoire est devenue plus sombre lorsque la presse s'est penchée sur le passé de M. Philippe. Il travaillait dans un pensionnat catholique et était soupçonné d'implication dans des actes de violence et d'abus, bien qu'il n'ait jamais été condamné. Des secrets que la famille Vedovini pensait profondément enfouis refont soudainement surface, créant une vague de suspicion intense. Peu de temps après la déclaration de Marie, la police a soudainement fait une descente au domicile des Vedovini, les arrêtant ainsi que leurs 2 autres enfants adultes, accusés de meurtre prémédité et de dissimulation de corps. La France entière était stupéfaite. Une famille autrefois saluée comme un modèle catholique est désormais au centre de l'une des affaires de meurtre les plus horribles de la décennie. L'incident a soulevé une série de questions dans l'opinion publique. S'agissait-il d'une tragédie involontaire ou d'un crime habilement dissimulé? Que s'est-il réellement passé pendant la disparition d'Émile? Et la justice peut-elle vraiment être rendue lorsque la vérité semble enveloppée de couches de brume du passé et de préjugés sociaux? La famille Vedovini, à première vue, était le modèle que tout le monde pouvait admirer. Une famille catholique traditionnelle, nombreuse, très unie et dotée de hautes valeurs morales. Philippe Vedovini, le grand-père maternel d'Émile, était un homme de haute société, kinésithérapeute et orthopédiste réputé à Bouilladis, dans la banlieue de Marseille. Avec sa femme Anne, ils ont élevé 10 enfants dans le cadre strict de la croyance religieuse et de l'éducation à domicile. C'est cette image de famille modèle qui faisait penser qu'Émile serait bien soigné et absolument en sécurité lorsqu'il serait chez ses grands-parents. Mais à mesure que l'affaire progresse, cette façade parfaite commence à se fissurer. Les médias français se sont rapidement penchés sur le passé de Philippe Vedovini et ont découvert une vérité choquante. Il avait auparavant travaillé dans un pensionnat catholique du nord de la France, où des allégations de violence et de maltraitance d'enfants ont été formulées. Bien qu'il n'ait jamais été condamné, ces allégations jettent un doute sur l'image du grand-père exemplaire, en qui le public avait autrefois confiance. De plus, le contexte sociopolitique de la famille Vedovini n'était pas simple. Philippe et son épouse Anne sont tous deux bien connus dans la communauté locale pour leurs positions politiques d'extrême droite, qui ont été controversées et ont ajouté à la sensibilité du public depuis que l'incident a éclaté. Non seulement ses grands-parents, le père d'Émile, Colombe Soleil, a également été arrêté en 2018 pour agression sur des immigrants, ce qui rend le cas de cette famille encore plus compliqué. Quant à Émile, le garçon né en 2021, le premier enfant de Marie-Soleil et Colombe. La jeune famille habitait à Bouilladis et emmenait régulièrement Émile à Auvergne-Tys pour les vacances d'été avec ses grands-parents et ses jeunes tantes et oncles. Le jour de la disparition d'Émile, Marie et Colombe étaient tous deux absents, laissant le garçon aux soins de ses grands-parents et des 8 enfants restants de la famille Vedovini. L'histoire est devenue encore plus tragique lorsque l'enquête s'est prolongée sans trouver de traces suspectes pendant près de 2 ans. De la recherche d'empreintes de pas à l'utilisation de chiens renifleurs,
En passant par la numérisation avec des équipements d'imagerie thermique à partir d'hélicoptères, tous les efforts ont été vains. Mais le plus grand choc fut la découverte du corps d'Émile dans une zone qui avait déjà été minutieusement fouillée. Cela soulève une question sérieuse. Le corps a-t-il été déplacé? Ou bien y a-t-il eu une erreur majeure lors de la recherche initiale? Marie, la mère d'Émile, gardait le silence, essayant de croire ce que son père disait, qu'Émile s'était simplement perdu et avait eu un accident. Mais à mesure que les preuves émergeaient un peu à peu, notamment après que la police ait découvert des signes de contradiction dans son témoignage et des détails louches entourant cet après-midi fatidique, son silence a été rompu. L'enquêteur n'a ménagé aucun effort. Ils ont examiné chaque détail. Depuis les témoignages des voisins sur la négligence de Philippe Vedovini, alors qu'il était occupé à charger des courses dans sa voiture, jusqu'aux marques suspectes sur le corps, comme des fractures et des marques de dents qui auraient pu être causées par un animal ou un humain. L'arrestation de M. Vedovini et de leurs deux enfants adultes n'était pas seulement fondée sur des soupçons, mais a également constitué un tournant pour forcer la vérité finale. L'affaire s'est compliquée lorsque la famille Vedovini s'est divisée en interne. Certains enfants ont pris le parti de leurs parents, les défendant devant les médias et affirmant leur innocence absolue. D'autres, en particulier Marie, ont commencé à soupçonner leurs propres proches. Au milieu de toutes ces informations confuses, le public français ne pouvait pas quitter l'affaire des yeux. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un enfant innocent disparu, mais aussi la tragédie d'une famille autrefois considérée comme un modèle, qui risque désormais d'être déchirée à mesure que la vérité émerge peu à peu. L'affaire Émile Soleil n'est plus seulement une histoire personnelle. Elle est devenue un symbole de douleur, de trahison et de questions douloureuses sur la confiance dans la société moderne. Lorsque les grands-parents, Philippe et Anne Vedovini, et leurs deux aînés sont arrêtés pour meurtre et recel de corps, la France est plongée dans un choc psychologique collectif. Une famille autrefois saluée comme un modèle de moralité, avec un héritage catholique traditionnel et une image pure, s'est effondrée après seulement quelques rapports d'enquête. Mais derrière le choc public se cache la douleur silencieuse et persistante des personnes concernées. Marie Soleil, la mère d'Émile, qui depuis près de 2 ans se retenait et gardait le silence, essayant de croire aux explications de son père, a finalement dû faire face à une réalité indéniable. Je pensais que mon enfant était entre de bonnes mains. Mais cette confiance me hantera désormais pour le restant de mes jours, a déclaré Marie, la voix étranglée par les larmes. La vie de Marie a été bouleversée. Non seulement elle a perdu son petit garçon, mais elle a également vu sa famille déchirée. D'une fille qui avait une confiance absolue en ses parents, Marie est devenue quelqu'un qui a osé se lever et dénoncer lorsqu'elle a vu que la vérité ne pouvait plus être cachée. Elle n'a pas directement accusé son père d'être le meurtrier, mais ses soupçons croissants ne lui ont laissé d'autre choix que de l'affronter et d'exiger justice. Mais être mère dans un cas comme celui-ci est doublement douloureux. Marie a non seulement souffert de la perte de son enfant, mais elle a également porté un fardeau invisible de culpabilité. Le sentiment d'avoir accordé une mauvaise confiance à son enfant et de l'avoir accidentellement poussé à la mort. Je me suis souvent demandé si je n'avais pas quitté Émile ce jour-là, les choses auraient-elles été différentes? Mais ces questions ne sont plus que des cicatrices éternelles, a confié Marie. L'histoire d'Émile a non seulement plongé la famille Vedovini dans une crise, mais a également créé des vagues de controverses dans la société française. Une partie de l'opinion publique s'est rangée du côté de la famille Vedovini, affirmant qu'il s'agissait du résultat d'une campagne de diffamation, soulignant que cette famille catholique était chassée aux sorcières simplement en raison de différences dans leurs points de vue sur la vie et la religion. D'autres croient que la vérité finira par éclater et que justice doit être rendue, quel que soit l'auteur du crime. Cette affaire soulève également une question plus vaste. Que savons-nous réellement des personnes les plus proches de nous? Avons-nous déjà regardé en arrière sur la confiance que nous avons accordée? Ou avons-nous simplement vécu dans la fausse sécurité des valeurs traditionnelles sans oser la remettre en question? Les secrets de la famille Vedovini, autrefois cachés derrière un vernis de moralité, ont été révélés. Des histoires sur le travail passé de Philippe dans un pensionnat catholique, les allégations autrefois oubliées et la discipline stricte qu'il utilisait pour élever ses enfants, tout cela est revenu au premier plan. Issu d'une famille modèle, Vedovini devient désormais le centre de la suspicion,
Et ce nom restera à jamais associé à la tragédie d'Émile Soleil. Bien que la loi clarifie peu à peu la vérité, une chose est sûre, rien ne pourra ramener Émile. Le garçon aux yeux brillants n'est plus qu'une image parmi les tableaux accrochés partout en France. Le symbole d'une affaire que chaque citoyen porte dans son cœur, une question non résolue. Marie-Soleil, désormais une mère résiliente, poursuit son cheminement pour trouver justice, non seulement pour son fils, mais aussi pour trouver la paix pour elle-même. Elle savait qu'il n'y aurait jamais de réponse complète, mais le plus important était d'oser affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je ne peux pas changer le passé, mais j'espère que l'histoire d'Émile rappellera à chacun de rester vigilant, de toujours écouter son intuition et de ne jamais rester silencieux face à l'inhabituel, a-t-elle déclaré. L'affaire Émile Soleil a clos un chapitre tragique, mais a aussi ouvert une prise de conscience. Parfois, la vérité la plus cruelle se trouve au sein de sa propre famille, l'endroit qui semble le plus sûr.